Bonjour les amis et bienvenue sur ce plateau du quiz du Chrétien en marche pour la grande finale du mois. Ça y est, nous y sommes, vous y êtes, ils sont trois, vous les avez vus, vous les avez soutenus, ils sont de retour et ils se battent pour un titre, Chrétien en marche du mois, et un cadeau, un séjour en Alsace pour 2 personnes. Beau séjour pour se ressourcer, le tout évidemment dans la foi et dans la bonne Humeur. Oui, de la foi, de la bonne humeur. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ça va être croustillant. Sans plus tarder, on y va, c'est les premiers pas. C'est le moment de faire ses paris, ses pronostics. Qui de Laetitia, Jean-Pierre ou Chantal va gagner aujourd'hui ce quiz? Vous êtes en forme tous les trois? Oui. Vous avez tout donné hein, pour le jeu, pour vous, pour les téléspectateurs. On va commencer avec vous, Laetitia. On vous a vu au tout début de ce mois, il y a 3 semaines. Vous êtes qualifiée. Vous habitez Paris. Vous travaillez. Oui, dans les hôpitaux psychiatriques, dans la gestion comptable financière des hôpitaux psychiatriques. Très bien, très bien. Donc vous comptez les points, ça c'est pas un souci. J'espère que vous allez en compter beaucoup des points, Laetitia, aujourd'hui. Engagée également, si je me souviens bien. Un peu d'évangélisation, donc l'évangélisation de rue et sportive. Donc, Ah oui. Ah, vous courez avec un t-shirt avec des paroles de l'évangile sur le t-shirt. Voilà, dans le dos et voilà. Et voilà, et ben, c'est pas mal. Et puis, du sport, la marche à pied, on l'a compris. Je crois que vous allez bientôt aller sur le chemin de Saint-Jacques. C'est ça, oui. Bien. Début juin. Début juin. Laetitia, le chemin de Saint-Jacques, c'est bientôt en juin. Pour l'instant, eh bien, on est là, aujourd'hui, 27 mai, pour cette grande finale. Et vous avez 2 minutes pour marquer un maximum de points. Est-ce que vous êtes prête? Prête. Attention, Laetitia, 2 minutes. Top, c'est parti. Quelle est la position de Saint-Étienne lors de son dernier discours et de son martyre? Est-ce qu'il est couché? Réponse A. Est-ce qu'il est à genoux? Réponse B. Est-ce qu'il est debout? Réponse C. Couché. Couché et un petit peu non, c'était à genoux. Réponse B. Qu'a offert Paul VI au père conciliaire lors de la clôture du concile? Une couronne? Réponse A. Une toge? Réponse B. Un anneau? Réponse C. Réponse C, un anneau. Un anneau. Pour l'instant, ça marque un point. Lequel est docteur de l'Église? Bernard de Clairvaux? Réponse A. Vincent de Paul? Réponse B. Simon de Montfort? Réponse C. Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux, réponse A, 2 points. Où se trouve l'église Sainte-Marie, reine de la famille, et celle de Saint-Étienne des Abyssins ou Éthiopiens? Est-ce que c'est à la cité du Vatican? Réponse A. L'Himalaya? Réponse B. En Corée du Nord? Réponse C. Himalaya. Réponse B. Là, on va en faire toute une montagne, parce que c'était juste à côté. Cité du Vatican? Réponse A. Quel temps liturgique fut également nommé Carême de Saint-Martin? Parce qu'à partir de la fête de ce saint, on jeûnait 3 fois par semaine. Le temps ordinaire, réponse A. L'octave de Pentecôte, réponse B. L'Avent, réponse C. Le temps ordinaire. Le temps ordinaire, c'était l'Avent, réponse C. Quel nom donnait-on dans les premiers siècles à ceux qui avaient abjuré par crainte des persécutions? Est-ce que ce sont les Kyriales, réponse A. L'Apsi, réponse B. Ou alors Exarques, réponse C. Réponse A, Kyrial. Kyriale, et c'était l'Apsi. Pas un lapsus. 2 points toujours. Sous quel nom connaît-on mieux Juan de Yepes Alvarez? Est-ce que c'est Jean de la Croix? Est-ce que c'est Jean de Cluny? Est-ce que c'est Jean de Patmos? Saint-Jean de la Croix. Eh ben oui, 3 points. Ça y est, ça marque, on continue. Quel nouveau nom a choisi la jeunesse agricole catholique dans les années 60? MCR, réponse A. MRJC, réponse B. MJC, réponse C pour un 4e et dernier point, Laetitia. Il est important ce 4e point en grande finale. Réponse C, MJC. Et il est important, mais il n'est pas si important que ça non plus, ce 4e point. Donc c'est pas grave, c'est pas ça. C'était MRJC, probablement Mouvement rural des jeunesses chrétiennes. Laetitia, la jeunesse, là sur ce plateau, 3 points, ça s'est bien passé. Oui, c'est vrai. Honnêtement, je vous rassure, encore une fois, à partir du moment où vous êtes là, c'est que vous avez fait un énorme chemin et 3 points en grande finale, c'est un beau score. Suffisant pour mettre la pression à celui qui s'entraîne maintenant depuis 2 ans. Il s'entraîne depuis 2 ans pour gagner. Aujourd'hui, Jean-Pierre est là. Ça va? Bonjour, oui, très bien, merci. D'accord, je n'exagère pas. Ah non, c'est tout à fait ça. Alors, il faut le dire parce que c'est assez étonnant, depuis 2 ans, vous n'avez pas loupé un QCM, Jean-Pierre. C'est ça. Et vous m'avez confié que vous le regardiez, ce QCM, avec un papier, un stylo,
et vous notez toutes les réponses, vous jouez vraiment comme si vous étiez là à chaque fois. Tout à fait. Voilà, vous voyez la préparation de Jean-Pierre aujourd'hui. À côté de ça, vous habitez toujours en Maine-et-Loire, À Torfou, oui. Faux. Vous étiez directeur d'école, me Oui, semble-t-il. instituteur, directeur d'école, et maintenant je suis retraité. Et vous avez évidemment des engagements dans cette retraite. Oui, je rends quelques services au service diocésain des pèlerinages, Ouais, dans l'administration, ouais. et puis la catéchèse auprès des enfants de l'école de Torfou. Et puis, comme Laetitia, une passion pour la marche, Saint-Jacques-de-Compostelle, Tout à fait, la randonnée, oui. les pèlerinages, Voilà. etc., etc. Ce qui fait que vous êtes La bien à Terre votre place. Sainte au mois de novembre. Terre Sainte? Au mois de novembre. Très bien. En attendant, vous êtes là sur le chemin. Sur le chemin du QCM, c'est les premiers pas. Et vous avez 2 minutes pour faire mieux que Laetitia. Are you ready? Oui, C'est oui, de oui. l'américano-anglais. Prêt? 2 minutes. Attention, top, c'est parti. Quel titre de Michel Polnareff correspond à l'apocatastase d'Origène? On ira tous au paradis. Réponse A. Je suis un homme. Réponse B. Love me, please love me. Réponse C. A. Réponse A. Oui, parce qu'être un homme, c'est bien, mais ça ne marque pas de point. 1 point. Quel peintre japonais, star des années folles à Paris, puis soutien des militaristes, se convertit au catholicisme en 1955? S. Nakamura. Réponse A. Honshu. Réponse B. Fujita. Réponse C. Réponse A. Réponse A, Nakamura. Et c'était Fujita. Réponse C. À qui est dédiée la cathédrale de Dijon? Saint-Anodin. Réponse A, Sainte-Bénigne. Réponse B, Saint-Doux. Réponse C, Réponse B. Saint-Bénigne, oui. Vous n'avez pas disjoncté, si j'ose dire. Quelle mer reçoit les eaux du Jourdain? La mer morte? Réponse A. La mer Rouge? Réponse B. La mer de Galilée? Réponse C. Réponse A. Mer morte? Oui. 3 points. Vous êtes maintenant à égalité avec Laetitia. Qui fut supérieur général des Jésuites entre 1773 et 1814? Ignacio Visconti, Jean-Baptiste Janssens ou alors personne? Personne. Réponse C. Eh oui, bien vu, effectivement, 4 points. Dans quel livre de la Bible évoque-t-on la Sulamite? Le livre des psaumes, réponse A. Le Cantique des Cantiques, réponse B. L'Apocalypse, réponse C. Réponse B. Le Cantique des Cantiques, 5 points. Saint-Pierre et Miquelon n'a pas d'évêque, mais un vicaire apostolique, réponse A. Un archiprêtre, réponse B. Un recteur épiscopal, réponse C. Réponse A. Oui, parce qu'un archiprêtre, ça aurait été archi-faux. 6 points, Jean-Pierre, c'est bien, continuez. En matière d'interprétation des Écritures, quel mot désigne le passage du sens littéral au sens spirituel? Est-ce que c'est l'agogie? Réponse A. L'anagogie? Réponse B. L'ananagogie? Réponse C. Jean-Pierre pour un Réponse 7e. B. Vous êtes sûr? Non. Mais c'est bon quand même. Ah bah Ça c'est marche. bien. 7e point, oui, parce que l'ananagogie, là, on aurait fait toute une salade. Une salade d'ananas, bien entendu. Et effectivement, qui fut supérieur général des Jésuites entre 1773 et 1814? Personne, parce qu'à cette époque-là, l'ordre avait été interdit. Voilà. C'est très bien joué, Jean-Pierre. 7 points, voilà. Et quand on bosse beaucoup, ça paye toujours. 7 points, c'est un super score en cette partie-là du jeu. Bien joué, Jean-Pierre. On va maintenant accueillir notre 3e finaliste marcheuse. Vous l'avez admirée la semaine dernière, engagée à Lyon, Notre-Dame de Fourvière. Chantal est avec nous. Ça va? Ça va bien. Depuis la semaine dernière? Oui, c'est bon. Bon, vous êtes remise de vos émotions. Ah oui, ça va. Alors, Chantal, guide, Oui, engagée, passionnée par tout ce qui est culturel aussi. Oui, patrimoine le patrimoine. et jardinage. Le jardinage, bien sûr. Vous avez bien planté le décor la semaine dernière. Maintenant, il faut récolter. Récolter tout ça, récolter des points, récolter les fruits du travail. Vous avez 2 minutes pour faire mieux que Jean-Pierre, mieux que 7. C'est possible. Et si vous faites moins, je vous rassure, c'est absolument pas grave. Vous êtes prête? Chantal? 2 minutes. Top, c'est parti. Quel culte Robespierre fit-il reconnaître comme religion d'État en mai 1794? Le grand timonier, réponse A. Le mandarum, réponse B. L'être suprême, réponse C. L'être suprême. 1 point, Chantal. En 1899, la lettre encyclique Annum Sacrum de Léon XIII consacre le genre humain au travail, réponse A. Au Sacré-Cœur, réponse B. À tous les saints, réponse C. Au Sacré-Cœur. Réponse B, absolument 2 points. Qui fut le premier président de l'Académie pontificale pour la vie,
créé en 1994. Est-ce que c'est Jérôme Lejeune? Est-ce que c'est René Raymond ou Adalbert de Prague? Jérôme Lejeune, René Raymond ou Adalbert de Prague? Jérôme Lejeune. Eh bien, pour l'instant, Chantal, sans faute. 3 points. Comment nomme-t-on les saints ayant exhalé une odeur de sainteté au sens propre? Des saints myrobites, réponse A. Des saints monophysites, réponse B. Ou tout simplement des saints parfumeurs, réponse C. Myrobite. Là, Chantal, vous êtes absolument au parfum. 4 points, tout va très très bien. Continuez. Quelle équipe de football américain porte le nom de Saints depuis la Toussaint 1966? Est-ce que c'est Los Angeles, Salt Lake City ou alors la Nouvelle-Orléans? La Nouvelle-Orléans. Et là, j'ai envie de dire but, Chantal, 5 points, sans faute, continuez. En quelle année une république romaine chassa-t-elle le pape de ses États pendant 5 mois? 1638, réponse A. 1849, réponse B. 1912, réponse C. 1912. 1912, réponse C. Et c'était malheureusement 1849, réponse B. Mais là, franchement, Chantal, parfait. Parfait, parfait. Il n'y a plus de temps là, pour faire mieux que 7, mais 5 points à ce niveau-là. Beau score. Vous pouvez tous les trois être très fiers de vous. Franchement, en tout cas, moi, je suis fier de vous. Et sans plus tarder, je vous invite maintenant à aller sur le chemin, le vrai. C'est parti, suivez-moi. Jean-Pierre en tête avec 7 points, Chantal 5 points, Laetitia 3 points. Voici pour vous maintenant les thèmes proposés pour cette manche 2. Jean-Pierre, vous allez choisir 2 thèmes, s'il vous plaît. Évidemment, ils sont d'égale difficulté et vous les choisissez pour vous, pas pour moi, d'accord? Faites ce que vous voulez. Oui, liturgie, sacrement et prière. Oui. Et questions providentielles. Ça, c'est pour moi. Pour que vous moi. faites ça. Et pour vous aussi, alors ça me va très bien. Chantal, vous choisissez un 3e thème, s'il vous plaît. Art, culture et foi. Art, culture et foi. Nous voilà donc partis pour ce chemin de la grande finale avec ces 3 thèmes. Liturgie, prière, sacrement. Question providentielle, art, culture et foi. Regardez les buzzers, ils repartent maintenant à 0. Tout est possible pour tout le monde. Je rappelle qu'on joue pour un titre très convoité de chrétien ou chrétienne en marche du mois et un séjour, beau séjour en Alsace pour 2 personnes en demi-pension, de quoi se reposer, de quoi se ressourcer. Mais en attendant, liturgie, prière et sacrement. Je suis un signe, une façon de manifester le respect dû à ce qui est déplacé ou offert à la contemplation. Je suis utilisé pour porter un ciboire, une pyxide, une custode d'un lieu à un autre. Je sers également à masquer l'hostie et par conséquent, Jean-Pierre. Le voile huméral. Et bien sûr, et par conséquent la lunule qui la contient du regard des fidèles. Mon nom vient du latin qui signifie épaule, humérus, voile huméral. 1 point pour Jean-Pierre. Question maintenant providentielle. Psaume et livre des Proverbes nous désignent comme le siège de la sagesse et du discernement à cause de notre fonction naturelle. Nous sommes plus souvent encore tenus pour le siège de l'émotion et de la puissance vitale et génitale. C'est sur nous que l'on pose les sacs. C'est nous que l'on ceint pour mener les combats. D'où la recommandation de Pierre qui demande de ceindre ceux de l'esprit. Dieu seul nous scrute en même temps que les cœurs. Laetitia. Les reins. Eh oui, bien joué, bien joué. Dieu seul nous scrute en même temps que les cœurs, les reins. Ça, c'est très bien joué, Laetitia. Il est important ce point. Tous les points sont importants. 1 Laetitia, 1 Jean-Pierre. On continue. Question art, culture et foi. Je suis né en 1978 au sein d'une société d'édition filiale d'un groupe franco-belge. Jacques Mercier fut mon premier directeur général. Je suis diffusé chaque semaine à 55 000 exemplaires. J'offre chaque semaine un regard chrétien sur l'actualité, des conseils pour mieux vivre sa vie de foi, de famille, éduquer ses enfants et transmettre ses valeurs. J'accompagne la vie de foi. Je suis édité par Edifa. Mon directeur de la rédaction est Antoine-Marie Isoard depuis 2016. Laetitia. Famille chrétienne. Mais oui. Mais oui.
Ouais, à chaque fois, vous êtes fort. Laetitia, vous avez cette façon de faire semblant, je sais pas trop, mais c'est quand même la bonne réponse. Et ça vous donne 2 points. Jean-Pierre, Chantal, il faut y aller. Laetitia prend la tête. On peut la rattraper. Question liturgie, prière et sacrement. Je suis un élément majeur des rites byzantins, c'est-à-dire des églises orthodoxes et de certaines églises d'Orient unies à Rome. Le programme théologique de décoration des églises s'est porté sur moi parce que les murs en bois n'autorisaient pas les fresques. Chantal. Iconostase. Bien joué. Là, c'est parfait. Voilà, vous y êtes. Sprint final, grande finale. Ils sont là, il y a du niveau, tous à égalité. Je suis devenue peu à peu monumentale et couverte d'icônes, d'où mon nom, iconostase. Et là, vous l'auriez eu, Jean-Pierre, à faire... Ah oui. Celle-là, je l'avais, mais Chantal a été plus rapide. Oui. Question maintenant providentielle. Attention, rien n'est joué pour personne. Il faut répondre bon à cette question. Je désignais à la fois une colline et une assemblée qui siégeait sur une terrasse naturelle encadrée dans les rocs de la colline. À l'époque où l'apôtre Paul comparut devant moi, j'avais sans doute la charge d'assurer l'ordre en matière religieuse. Paul comparut parce qu'il s'agissait pour les chefs de la cité de savoir si son enseignement sur les places publiques devait être considéré comme l'introduction d'une religion nouvelle, et par la suite poursuivi et châtié conformément à la loi. Le mot « résurrection » suffit à discréditer l'apôtre devant moi. Je me situais à Athènes. Jean-Pierre. L'acropole. L'acropole? Non. Laetitia, Chantal, je désignais à la fois une colline et une assemblée. Je me situais à Athènes. Laetitia, Chantal. Laetitia. Le mont Athos. Comment? Le mont Athos. Non. Chantal, tentez. C'est le moment, Chantal. La colline de... Non. Jean-Pierre a la réponse, mais on ne peut plus donner la réponse. Je vais vous la donner. J'attendais aéropage. Ah, non. Aréopage, à chaque fois je fais ça. Aréopage, excusez-moi. Chantal, Jean-Pierre, Laetitia. Laetitia est qualifiée déjà pour le sprint final. Vous n'avez plus besoin de jouer. On va maintenant départager Jean-Pierre et Chantal avec cette question art, culture et foi. Donc je vous le dis clairement, et c'est clairement comme ça que c'est aussi. Cette question, elle vous offre une place pour le sprint final. Je vois Jean-Pierre, Chantal, je sais que j'ai fait monter la pression. Question pour vous départager, Jean-Pierre, Chantal, question art, culture et foi. J'ai découvert que mon opposant ne peut être amené à la vérité que par la sympathie et la patience, ce qui passe par ma souffrance personnelle. Ma doctrine suppose la recherche de la vérité, impliquant l'ouverture, l'honnêteté, l'équité, le refus de blesser l'autre et la volonté de dévouement. C'est à cette recherche et aux actions qu'elle me dicta que j'ai employé ma vie. Quand on me demandait si j'étais hindouiste, je répondais « oui, je le suis ». Je suis aussi un chrétien, un musulman, un bouddhiste et un juif. J'ai puisé une partie de mon inspiration dans les écrits de Léon Tolstoï, qui, dans les années 1880, avait vécu une conversion profonde en une forme personnelle d'anarchisme chrétien, ce qui l'avait amené à concevoir un christianisme détaché du matérialisme et non violent. J'ai tenté de vivre les béatitudes qui m'avaient fortement marqué lors de mes études en Angleterre et que j'emportais avec moi en Afrique du Sud, puis dans cette Inde dont je suis le héros. Dans cette Inde dont je suis le héros, Jean-Pierre, Chantal, on cherche personnalité historique qui a marqué, bien sûr, l'histoire de l'Inde, dont je suis le héros, une personnalité qui, bien sûr, s'emploie à la recherche de la vérité. Jean-Pierre. Gandhi? Eh ben oui, Jean-Pierre, Gandhi. Gandhi vous donne ce point. Chantal, merci à lui. Vous l'aviez, oui, merci à lui. Chantal, Gandhi, bien sûr. Voilà, vous n'y étiez pas. Apparemment, la question ne vous a pas orienté vers Gandhi. L'Inde, quand même, dont je suis le héros. Là, oui. Voilà. Jean-Pierre, vous marquez ce deuxième point, il est important parce qu'il vous qualifie pour le sprint final. Ça veut dire que vous êtes encore en compétition, Jean-Pierre. Vous pouvez encore devenir chrétien en marche du mois. Mais attention, vous allez être face à Laetitia, Chantal. Merci, bravo pour ce parcours. Ça a été bon, C'est bon. bon moment. Oui. Vous repartez avec un cadeau, Chantal. Regardez. Le livre La peinture italienne vous est offert par les éditions Place des Victoires. Chantal, si vous voulez Merci passer un beaucoup. petit coucou, un bonjour, c'est le moment. Alors, je dis bonjour à ma famille et puis, bien sûr, à tous mes amis de Fourvière. Et oui, vous étiez avec eux la semaine dernière sur ce plateau, ici du QCM.
tous les bénévoles de Fourvière. Salut à vous. Chantal, merci. Question pour vous qui nous regardez. Hein, si vous voulez venir ici, tenter l'aventure du chemin, une question cette semaine. Qui peut porter l'anneau du pêcheur? Vous avez la réponse. Vous foncez, mais vraiment, sur Internet. Une adresse qcm@ktotv.com. Et si la réponse est bonne, vous serez qualifié pour venir ici. La semaine dernière, la question était la suivante. Qui descendit de la barque et marcha sur l'eau vers Jésus? Pierre. Pierre, bien sûr. Pierre, on a eu plein de belles réponses. Merci à vous. Allez, on est là, c'est sérieux. Grande finale du mois. Et sans tarder, c'est le sprint final. C'est parti. Concentration, concentration. Qui va devenir chrétien en marche du mois? C'est un titre très convoité. Et qui va repartir avec le cadeau, le séjour en Alsace pour se ressourcer? Le principe est toujours le même. Je vais demander à Laetitia de prendre une carte, un thème, et je vous poserai à tous les deux des questions autour de ce thème. Laetitia, vous allez donc prendre un thème. Allez-y, choisissez ce que vous voulez, celui qui vous plaît. Celui-ci. Et donc, Les missionnaires. les missionnaires. C'est le thème retenu pour cette grande finale, ce sprint final. Bonne chance à tous les deux. Mettez les mains sur le buzzer. Et c'est une question évidemment de connaissance, mais de rapidité. C'est un sprint final. Et au bout du chemin, vous le voyez, le cadeau, le titre, il est là. Lâchez-vous. Laetitia, Jean-Pierre, c'est le moment. Jean-Pierre, ça fait 2 ans que vous attendez ce moment. Laetitia, pareil. Allez-y, voici la première question. À quel ordre appartenaient les 6 martyrs canadiens tués par les Hurons, dont Jean de Brébeuf et René Goupil? À quel ordre appartenaient les 6 Carmélites. Comment? Carmélite. Carmélite, non. Mais vous avez raison de tenter, hein, Jean-Pierre aussi. Hein. Un ordre. Capucin. Comment? Capucin. Non. Jésuite. Jésuite, eh ben oui. Là, vous disiez non, j'y crois pas, jésuite, eh ben oui. Il faut tenter. 1 point, effectivement, la compagnie de Jésus, les jésuites. Deuxième question. Quelle carmélite fut proclamée sainte patronne des missions? Jean-Pierre. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui, monsieur, et de la Sainte Face. Voilà. Pour être précis, Sainte Thérèse de Lisieux, qui donc vous donne ce point. Jean-Pierre, égalité parfaite, 1 partout. Né à Keyseberg et mort le 4 septembre 1965 à Lambaréné au Gabon. Qui? Le docteur Schweitzer. Oui, bien joué. Albert Schweitzer, effectivement, qui fut médecin, pasteur protestant, philosophe et musicien, y compris à minuit. Albert Schweitzer. 2 points, Jean-Pierre. 1 point devant Laetitia. Attention, ça se corse. Voici une 4e question. Quel missionnaire, né à Tarse, Laetitia? Saint-Paul. Eh bien joué. Alors là, on y est. Ça fait 1 mois qu'ils se qualifient. Et s'ils sont là, c'est pas par hasard. Égalité parfaite. Laetitia revient dans la partie de partout. Attention, voici donc une 5e question. Je termine quand même de lire la question, parce qu'on avait coupé l'herbe sous les pieds. Quel missionnaire né à Tarse est connu comme l'apôtre des nations ou des gentils? C'est Paul, effectivement. 2 points. Quel médecin, missionnaire protestant et explorateur écossais, lutta contre la traite et consacra une partie de sa vie à rechercher les sources du Nil? Médecin, missionnaire protestant et explorateur écossais, qui lutta contre la traite et consacra une partie de sa vie à rechercher les sources du Nil. Jean-Pierre, Laetitia, tentez. Encore une fois, ça vous a réussi tout à l'heure, Laetitia? Non? Non? Non. Laetitia, Jean-Pierre? Non. Bon, personne ne marque de points là-dessus, je vous donne la réponse. David Livingstone. Oui, non. Allez, on ne s'attarde pas, on se concentre. Le chemin continue quand même. Voici une 6e question. Quels missionnaires suivent les traces de Mère Teresa? Jean-Pierre. Ah, les missionnaires de la charité. Oui, monsieur, c'est revenu. Ah, c'était parti loin. Parce que là, Laetitia avait la réponse. Ouais. Donc attention, il y a une balle de match, Jean-Pierre. Soit vous confirmez et vous devenez chrétien en marche du mois, soit vous répondez bon, Laetitia, et il y aura une question pour vous départager. Mais si personne ne trouve la réponse, Jean-Pierre gagne, puisque c'est la dernière question de ce sprint final. Quel Navarrais évangélisa Goa, Malacca et le Japon avant de mourir devant la Chine? Quel Navarrais évangélisa Goa, Malacca et le Japon avant de mourir devant la Chine? Tentez.
Laetitia. Saint-François Xavier. Eh ben oui, madame. Saint-François Xavier. Et là, c'est chose qui se passe parce que ça fait que vous revenez dans la partie Laetitia. Jean-Pierre, 3 partout. Égalité parfaite. Je vous pose maintenant une question pour vous départager. Ce n'est pas une question sur les missionnaires. C'est une question plus ouverte, plus large. Et cette question, elle vous donne le titre de Chrétien en marche du mois ou alors, et bien sûr, avec le cadeau, le séjour. Voici cette question. Je fus enlevée toute jeune au Darfour, vendue plusieurs fois à des marchands d'esclaves africains et je subis une servitude cruelle. Laetitia. Sainte Bakita. Comment vous dites? Bakita. Eh oui. Batika. Eh oui, oui. Sainte Joséphine Bakita qui vous fait gagner ce jeu. Jean-Pierre, Laetitia, un grand bravo. Sportif Jean-Pierre, parce que là, vous échouez, si j'ose dire. Ah ça, vous auriez pu être chrétien en marche du mois. Ça sera la prochaine fois. C'est le jeu, mon Et à pauvre chaque Charlie. fois, vous avancez de plus en plus sur le chemin. Oui, voilà. Vous allez y arriver, Laetitia. Bravo à vous. Réaction à chaud, vous êtes chrétienne en marche du mois. Mais oui, je ne m'y attendais pas. Moi, je venais là pour jouer. Et voilà. Et ben voilà, vous venez là avec le bon esprit. Non seulement vous êtes chrétienne en marche du mois et vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Bravo pour cette belle victoire. Vous avez gagné un séjour pour 2 personnes au pied du mont Saint-Odile. Le foyer de charité d'Ottrotte vous accueille dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Voilà, Laetitia, bravo. Merci. Félicitations. Bon, Jean-Pierre, c'est le jeu, hein, c'est la vie. Et l'avantage, C'est déjà pas mal, j'ai progressé. oui, et l'avantage, c'est que du coup, vous allez continuer finirai encore à par y bosser. arriver. C'est que vous allez continuer à nous regarder jusqu'à ce que vous Voilà. gagniez. Et en plus, vous repartez avec ce cadeau. Regardez. En ce mois de la Vierge Marie, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir la médaille Marie-Ange en or 9 carats. Voilà, c'est pour vous. Je vais vous faire une confidence, Charlie. Allez-y. J'aurais été très heureux de gagner le séjour au foyer de charité, mais je suis peut-être encore plus heureux d'avoir gagné cette médaille que j'offrirai très prochainement à ma petite nièce Laura à l'occasion de sa première communion. Voilà, bah ça c'est un beau message. Merci beaucoup Jean-Pierre. Si vous voulez eh bien, en profiter pour saluer également la famille. Justement, je vais saluer toute ma famille Oui. et tous mes amis, et particulièrement donc mon neveu Eric et ses 3 enfants, dont Laura. Super, merci beaucoup. Vous reviendrez, hein, et quand Oui, vous reviendrez, oui. vous gagnerez, j'en suis sûr. Voilà, j'en suis Jean-Pierre. sûr aussi. Laetitia, un petit coucou à la famille, aux amis. Oui, à mon mari, ma famille, mes amis, les prêtres et religieuses que je connais. C'est Raphaël, hein, votre mari, si je ne me trompe pas. Non, Michael. Michael, pardon, je me suis trompé, juste à la fin. En tout cas, il peut être fier de vous, Michael. Vous avez fait un super parcours. Merci à vous, bien sûr. Merci à vous de nous suivre très, très nombreux toutes les semaines, plus fidèles encore. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle sélection. Et bien sûr, continuer nos aventures, car c'en est une, c'est une aventure, le QCM. Pour la tenter l'aventure, une adresse, allez sur Internet, jouez en ligne, inscrivez-vous et surtout, bien sûr, restez en marche. Salut, bye.